C'est un résultat direct de ce que nous avions discuté l'année dernière aux précédentes rencontres des nouvelles ruralités, où nous avions dit ce qui était intéressant dans les nouvelles ruralités, c'était leur dimension territoriale, avec bien sûr l'idée que c'était évident ce qu'était le territoire rural. Ça nous semblait évident. Et pour moi, ça piège. Cette expression est un piège. Parce que dans la manière avec laquelle les gens utilisent l'expression territoire rural, c'est souvent territoire à soi, pour soi, et de préférence entre soi. Et ça marche en milieu rural comme dans d'autres milieux. Or, ça c'est la dimension du territoire qui est difficile, qui est douloureuse dans un monde de flux, dans un monde qui bouge, dans un monde où nous avons tous envie d'être dans le mouvement et dans l'évolution. On n'a pas spécialement fabriqué une société de l'immobilité. Et le territoire approprié pour soi, à soi et entre soi, il est très dangereux. Voilà, c'est un territoire de repli. Et donc ça, c'est ça un des grands problèmes de l'ancienne ruralité. Donc en gros, moi je plaide plutôt pour l'idée de territoire de flux, de territoire avec les flux, par les flux. Donc c'est-à-dire de choses que l'on peut partager et qui fabriquent de l'attachement. Mais ça fabrique de l'attachement parce qu'on le partage et non pas simplement parce qu'on a un besoin d'ancrage quelque part, un besoin de positionnement quelque part. Oui, c'est un champ de questionnement encore un peu naissant, pas encore très stabilisé, en tout cas à l'université et en sciences, mais qui devrait aller plus vite. On devrait s'interroger plus sur pourquoi les gens se mettent à avoir peur de la ville, puisque c'est une très mauvaise représentation de la ville qu'ils ont, enfin mauvaise au sens, c'est pas un jugement de valeur de dire ça, mais c'est pas très raisonné, c'est pas très rationnel parfois. Or, ça produit des stratégies résidentielles et des positionnements dans la vie, dans l'histoire de vie, durs. Hein. Les gens veulent quitter la ville sans trop savoir pour aller vers quoi et pour attraper quoi, mais en ayant une idée assez claire de ce qu'ils veulent quitter. Alors évidemment, les attentats jouent là-dessus, la peur des autres joue là-dessus, l'envie de choisir le climat dans lequel on est, avoir un autre rapport à la nature, toutes ces choses-là sont évidentes. Mais sauf que le mouvement est de grande ampleur, d'individus qui ne sont pas en format collectif, qui n'ont pas décidé d'un projet politique, d'un projet de société, mais qui effectivement ont tendance à ne plus vouloir des centres-villes, enfin des villes-centres ou des villes denses, pour une partie d'entre eux et pour une partie des villes, bien sûr, et qui vont chercher la campagne, parfois à bon escient et en connaissance de cause, parfois non. Et donc, il semble être nécessaire de faire croître la connaissance que l'on a de cette peur de la ville, si on veut faire aimer la ville d'un côté, tout comme faire aimer les campagnes avec des nouvelles raisons, avec des nouveaux arguments. Alors c'est à la fois une question politique et c'est une question de pratique. Et l'un va bien sûr avec l'autre, mais pas dans les mêmes temps, pas dans les mêmes temporalités. Et probablement même pas dans les mêmes espaces. Et on l'a vu aujourd'hui de manière, je trouve, assez magnifique. Il y a beaucoup de générosité dans les pratiques des Français, notamment dans les campagnes, où on considère qu'aider autrui qui en a besoin, que ce soit un migrant ou un jeune en difficulté ou quelqu'un qu'il faut aider ou un voisin, ça existe. On n'en parle pas assez, mais c'est très présent. Et ça a du sens et ça va en prendre de plus en plus. Accueillir ça, accueillir ces initiatives, fabriquer des territoires qui sont des plateformes d'initiatives pour manifester cette manière d'être voilà, au monde et avec les autres, ça s'impose aujourd'hui dans un monde médiatique et dans un monde des représentations politiques qui laisserait penser que c'est l'inverse, que potentiellement dans autrui il y a toujours un danger, ce qui est quand même de plus en plus le cas quand on écoute les actualités, hein, pour faire les choses et dire les choses simplement.